nous avons écouté la parole de Dieu par rapport à l'adoration. Je vais juste faire une synthèse. Après, nous allons implorer. Alors, implorer que la pluie de l'arrière-saison tombe. Et Dieu est fidèle. Il va déverser une forte pluie. Il va nous remplir. Il va nous bénir. Il va libérer. Il va délivrer. Il va exaucer des prières. Alléluia. Nous avons élevé le roi des gloires. Lui seul qui mérite l'élévation. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean? Puisque c'est un Dieu fidèle, il ne peut qu'honorer sa parole. Jean chapitre 8. Je ne serai pas long, mais je vais nous introduire afin que chacun de nous se prépare et s'apprête à recevoir de son Yahvé. Papa, quelque chose cette nuit qui a été prévu avant la fondation du monde, car Dieu est omniscient. Amen. Amen. Jean chapitre 8, verset 28. La Bible dit ceci. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, dit Jésus, alors vous connaîtrez ce que je suis. Qui il est? Jésus, il était encore un mystère. Incompris. Les Juifs ne connaissaient pas qui était devant eux. Qui était ce Jésus qui leur parlait? Qui était ce Jésus? Ne les connaissaient pas. Mais il va leur dire que quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors, c'est là que vous connaîtrez qui il est. Il va parler de lui-même, qui je suis. Alléluia. Aujourd'hui, il n'est plus un mystère. Il nous a fait grâce. Il n'est plus un mystère. Et puisque tu l'as élevé, il ne peut que se révéler. Alléluia. Vous connaîtrez qui je suis. Qui il est. Celui qui était au commencement. La parole qui s'est faite chair. La parole est venue habiter parmi nous, pleine de grâce. Parmi les hommes, mais les hommes ne l'ont point connu. Mais quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, là vous saurez qui il est. Oh, ce jour-là, quand Pierre a reconnu qui il était, il va dire à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car Pierre a reconnu que tu es Christ, le Fils du Dieu très haut, le Fils du Dieu vivant. Il a dit à Pierre, tu es heureux. Alléluia. Aujourd'hui, il va dire à quelqu'un que tu es heureux. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu, car il est fidèle. Amen. Je vois déjà ce que Dieu est en train d'accomplir dans la vie de beaucoup de gens. Amen. Alléluia. Amen. Il est en train d'essuyer les larmes. Il est en train de délivrer des vies, de libérer les captifs, de briser les chaînes de prison. Voilà ce que Dieu est en train de faire. C'est un mystère. Alléluia. Dieu va exaucer beaucoup de gens. Il va accomplir beaucoup de choses. Nous allons prendre tous ensemble nos Bibles.
Et nous allons introduire dans cette parole de Jean, chapitre 5. Jean 5. Je bénis le Seigneur pour ce beau message. Je crois que chacun de nous a compris. L'adoration, c'est quoi? Dieu est en train de susciter. Dieu est en train de faire. Alléluia. Amen. Voilà. La vague est là. Et toute la gloire revienne au Seigneur. Jean chapitre 5, à partir du 1er jusqu'au 9e verset. Nous avons tous, chacun à sa Bible, nous allons prendre la page chapitre 5 du livre de Jean, à partir du 1er jusqu'au 9e verset. Et nous allons faire lecture ensemble. Étant debout pour honorer la parole de Dieu, nous allons lire ces passages de la Bible. Jean chapitre 5, à partir du 1er au 5e verset, au 9e verset. C'est bon? 1, 2, 3, go. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et il y a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Prenez place. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la parole de l'Éternel. Ici, la Bible nous parle d'un lieu, la piscine de Bethesda. Bethesda en hébreu veut dire la maison de la miséricorde. La maison de miséricorde. Bethesda. Et la Bible nous dit que là se trouvait une piscine. Il y avait une piscine là. Et en ce lieu, il y avait beaucoup de malades. Des gens qui avaient des soucis de santé dans leur vie, des problèmes, des difficultés. Ils étaient là. Et la Bible souligne un homme qui était là, malade pendant 38 ans, cloué sur son lit. Il était là, 38 ans malade. Il attendait la guérison. Il attendait que quelque chose se passe dans sa vie. Pendant longtemps, il traînait là-bas. Et ces jours-là, la Bible nous dit que Jésus est arrivé en ce lieu. Il est arrivé, il a trouvé des malades qui étaient là. Et son attention était fixée vers cet homme de 38 ans malade. Alléluia. 38 ans malade. Il va se pointer devant cet homme. Il a eu compassion de cet homme. Il a vu sa souffrance. Il a vu sa situation qui n'était pas bonne. Et Jésus est allé vers lui. Alléluia. Il est allé vers cette personne. Oh, bien
dans le Seigneur. Bethesda veut dire maison de miséricorde. Lieu de miséricorde. Or, aujourd'hui, l'église est, n'est-ce pas, la ville des refuges. Les lieux de refuge. Alléluia. Amen. Et c'est là que viennent tous ceux-là qui ont des problèmes, des soucis, maladies, liées, tout ce que vous connaissez dans la ville des refuges. Et aujourd'hui, c'est par invitation. C'est lui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui êtes malades, enchaînés, ligotés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Alléluia. Et ils sont dans la ville des refuges, les lieux de miséricorde. Aujourd'hui, ce n'est plus la piscine de Bethesda, mais aujourd'hui, elle s'appelle l'église. Alléluia. Et c'est nous qui sommes venus, comme étaient venus ces gens-là, chacun avec sa situation, chacun avec son problème, chacun avec son souci. Ils étaient venus. Aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, c'est moi. Tu sais avec quoi? Qu'est-ce que tu es venu avec? Tu sais les problèmes que tu as apportés, la situation qui te tracasse, tes soucis, tes difficultés, tout ce que tu connais. Tu es venu dans les lieux de refuge, la ville des refuges. Alléluia. Et laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, le même qui s'était déplacé ces jours-là jusqu'à la piscine de Bethesda, c'est le même qui se pointe, qui se présente devant toi. Alléluia. C'est le même qui est là devant nous aujourd'hui. C'est déjà le matin. C'est celui-là qui se présente. Celui qui s'est présenté devant cet homme malade, 38 ans. C'est celui qui se présente devant toi. Alléluia. Peut-être pour toi c'est 5. Je ne sais pas, 2, 3 mois, une année, 5 ans, 10 ans. Tu connais toi-même la situation. Et celui qui est devant toi, celui qui a connu, qui s'était compati, n'est-ce pas, à la souffrance de cet homme-là, il connaît ta situation. Il connaît ton problème. Il connaît ton souci. Et c'est celui qui se présente devant toi. Alléluia. La Bible dit qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il voit et il sait toutes les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est celui-là qui compatit à ton problème. Alléluia. Amen. Quelque chose m'a intéressé. Jésus devant cet homme, il va lui poser la question. Il va lui poser la question. Verset 6. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Jésus a vu cet homme couché. Jésus savait que dans ces lieux, toute personne malade qui vient, il cherche la guérison. Alléluia. Amen. Toute personne malade, toute personne avec une situation compliquée, difficile, souci, cherche solution, malade de guérison. Mais voyez-vous que Jésus va poser la question à cet homme. Veux-tu être guéri? Est-ce que Jésus ne savait pas que cet homme cherchait la guérison? Oui, il le savait bien. Omniscient. La Bible dit qu'il est Dieu. Il connaît toutes les choses. Il sonde le cœur et les reins. Alléluia. Rien n'est caché devant lui. Il est dit dans le livre de Jérémie, qui connaît le cœur de l'homme, si ce n'est son créateur. Jésus est le créateur. Il sonde le cœur. Pendant qu'il était encore avec ses disciples, chaque fois qu'il murmurait quelque part, il connaissait de quoi il murmurait, de quoi il parlait, puisqu'il est omniscient. Rien n'est caché devant lui. Il sait, il voit, il connaît toutes les choses. La Bible dit qu'il sonde le cœur et le rein. Alléluia. Amen. Mais curieusement ici, il va poser la question à cet homme, sachant bien qu'il était malade, sachant qu'il était souffrant, cloué dans son lit, mais il va lui poser la question, veux-tu être guéri? Amen. Alléluia. C'est une question pertinente. Veux-tu être guéri? Moi qui suis malade, mais tu le sais,
suis malade. J'entends et je cherche la guérison. Mais pourquoi cette question? Alléluia. Oh, bien-aimé le Seigneur, la même question est posée à chacun d'entre nous. Si je regarde la vie de Jésus, à chaque fois qu'il opérait quelque chose, il posait la même question. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse de toi? Alléluia. Donc ça m'a interprété, ça m'a interpellé. Mais pourquoi Jésus posait toujours cette question? Femme, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Veux-tu être guéri? Pour toi aussi, pose la même question. Pourquoi? Laisse-moi te dire que Dieu a donné à l'homme un pouvoir énorme. Alléluia. La volonté propre. Voilà pourquoi dans Apocalypse, la servante l'a dit. Il va se tenir devant la porte. Et il dit, je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, c'est alors que je rentrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Donc il y a le pouvoir, la volonté propre. C'est à toi de décider. C'est à toi de l'inviter dans ta vie. De lui dire, maître, j'ai besoin de toi. Amen. Alléluia. Veux-tu être guéri? Lui dit le Seigneur. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre des Romains? Ça, c'est la clé. C'est la raison de toutes ces questions de Jésus. Que veux-tu que je fasse? Veux-tu être guéri? Qu'entends-tu de moi? La raison, elle est là, chapitre 10, Romains. Chapitre 10, versets 9 et 10. La Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit. Alléluia. Amen. En croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Or le salut, bien aimé, en grec, c'est sozo. Le salut, sozo en grec, englobe tout. Englobe tout. Le pardon, la justice de Dieu, la délivrance, la guérison, le miracle, la gloire de Dieu, c'est dans le salut. Le salut, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Donc Jésus, ce qu'il attendait de l'homme, de cet homme ces jours-là, et de l'homme aujourd'hui que nous sommes, que l'homme puisse libérer sa volonté. Alléluia. C'est la clé que l'homme a. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, cela veut dire que tu libères ta volonté. Tu ouvres ton cœur, n'est-ce pas? Tu utilises ton pouvoir, la clé que tu as, pour que Jésus puisse opérer. Amen. Voilà ce qu'il attend ce matin de chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Que tu confesses de ta bouche. Puisque tu as cru de ton cœur, en ton cœur, tu es là. C'est bien. Mais maintenant, il fait que tu confesses de ta bouche. Alléluia. Amen. Que tu confesses. Voilà pourquoi il a attendu la confession de cet homme. Que veux-tu que je fasse? Alléluia. Amen. Que veux-tu? Alors, que veux-tu, frère, qu'il fasse pour toi ce matin? Que veux-tu qu'il fasse, ma soeur, pour toi? Alléluia. C'est à toi de libérer ton cœur et de confesser, lui donner accès, n'est-ce pas, qu'il puisse opérer, qu'il puisse rentrer, n'est-ce pas, agir dans ta vie et puissant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu confesses de ta bouche, veux-tu être guéri? Le monsieur malade, au verset 7,
il va donner sa réponse. Il va expliquer sa situation. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il a donné des explications. Oh, bien-aimé le Seigneur. Cela n'intéressait pas le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur attendait tout simplement qu'il libère sa volonté. Puisqu'il a le pouvoir sur toutes les choses. Alléluia. Cet homme a oublié que c'était les changements d'époque, les changements de situation, les changements des temps. Alléluia. Cet homme oubliait que c'est le royaume qui est venu sur la terre. Jésus a dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, cela veut dire que le royaume est venu vers vous. Alléluia. Donc devant cet homme de malade pendant 38 ans, le royaume était devant lui. Lui, il croyait qu'il était toujours dans l'ancienne époque, où il fallait qu'il y ait quelqu'un pour les jeter. Alléluia. Il a commencé à donner ses explications. Mais tu veux que je sois guéri, tu me poses cette question. Mais moi, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Alléluia. Le maître pouvait lui dire que maintenant c'est fini. Les trucs de chercher quelqu'un pour te jeter dans l'eau, aujourd'hui là ça prend fin. Aujourd'hui c'est toi. Alléluia. C'est à toi de croire dans ton cœur et de confesser dans ta bouche. Et les choses vont s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans ce temps-là de la grâce. Aujourd'hui, ce n'est plus que l'ange descende. De temps en temps, l'eau s'agite continuellement. La grâce est abondante. Alléluia. L'eau s'agite continuellement. Alléluia. Continuellement, l'eau est en train de s'agiter. C'est à toi de croire dans ton cœur. C'est à toi de confesser que je veux le salut. Je veux être sauvé. Je veux ma guérison. Je veux ma délivrance. Je veux que ma situation change. Je veux que les choses changent. Je veux évoluer. Je veux passer. Alléluia. C'est toi qui dois confesser de ta bouche. Car l'eau s'agite. Alléluia. L'eau s'agite. C'est pourquoi je t'ai dit qu'il est d'accord ce matin. Il est d'accord, il veut que tu sortes ici avec quelque chose. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau est en train de s'agiter déjà. Alléluia. C'est à toi de te jeter dedans. C'est à toi de confesser. C'est à toi de crier comme Bartimée l'a fait. C'est comme Bartimée avec la révélation. Que maintenant ce n'est plus le temps d'attendre. Attendre que quelqu'un puisse t'aider, puisse te pousser. C'est à toi de prendre les choses en main. De te lever, de crier. Alléluia. Fils de David. Alléluia. L'eau est en train de s'agiter. Le fils de David est là. Alléluia. Voilà l'époque où nous sommes maintenant. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Alléluia. Alléluia. Que veux-tu qu'il fasse? Amen. Cet homme avait mis sa confiance en l'homme. Jésus, cela ne l'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'homme. Alléluia. Il connaît l'homme. Voilà pourquoi Psaume 37, verset 5, la Bible dit, remets ton sort, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Puis loin, la Bible dit, espère en Dieu. Alors Jésus n'avait pas besoin de ces explications. Je n'ai personne. Mais tu n'auras personne. Alléluia. Puisque l'époque a changé. Nous sommes là dans les temps de Jean-Baptiste. Et ceux qui s'emparent des choses de Dieu, les saluent. Ce ne sont pas ceux-là qui attendent qu'on les aide. Qu'il y ait quelqu'un pour les pousser dans l'eau, pour qu'ils soient sauvés. Qu'il y ait quelqu'un pour les pousser à crier. C'est le temps des violents. Alléluia. Maintenant, ce sont les violents, les Bartimée qui vont s'emparer des choses de Dieu. Alléluia. L'époque a changé. Comprends que nous sommes dans les temps de la grâce. Comprends, bien le Seigneur, que le salut est à ta portée. Alléluia. Elle est disponible. Il est plutôt disponible, le salut. Alléluia. C'est à toi de prendre les choses en main. Et ce matin, je veux que tu puisses rentrer dans ta destinée.
Ce matin, Dieu veut que tu puisses, n'est-ce pas, recevoir ce qu'il a préparé pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Que veux-tu que je fasse? C'est toi qui as la réponse. Bartimée avait la réponse. Et il a trouvé ce qu'il avait besoin. Alléluia. Et toi maintenant, que veux-tu qu'il fasse? Bartimée a dit, sauve-moi, fils de David, Jésus-Christ de Nazareth. Sauve-moi. Alléluia. Et il a entendu sa voix. Il a agi. Il est Dieu. Il a recommandé son sort à l'Éternel. À Yoshua, il a agi. Il a mis sa confiance en lui. Il a agi. Alléluia. Il est allé au-delà des critiques des gens qui l'empêchaient de crier. Puisqu'il avait confiance, il a espéré en cet homme qui passait, l'homme de Galilée. Il n'a pas regardé aux uns aux autres. Il n'a pas regardé les gens. Il n'a pas regardé ses empêchements. Il a crié. Alléluia. Il a crié. Et quelque chose s'était passé. Sa vie n'était plus la même. Alléluia. N'était plus la même. Aujourd'hui, Dieu veut que les choses changent dans ta vie. Et tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit à cet homme, que veux-tu que je fasse? Et après avoir écouté sa réponse, Jésus avait déjà une position. Il connaissait ce qu'il attendait, ce qu'il avait besoin. Il a dit à cet homme, ce que tu as besoin, c'est la guérison. Alléluia. C'est la guérison. Alors voici venu le temps. La guérison est devant toi. Prends ton lit. Lève-toi et marche. Tranquillement. Il n'a pas fait de gymnastique. Prends tout simplement ton lit. Lève-toi et marche. Et la Bible nous dit que cet homme s'est levé. Il a pris son lit et il a marché. Il était guéri. Alléluia. Il était guéri. Comme l'avait dit Jésus. Guéri. La Bible déclare que ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Alléluia. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il est Dieu. Prends ton lit, lève-toi et marche. La Bible dit que soudain, cet homme a pris son lit, il l'a plié tranquillement, il est parti. Jésus n'avait pas fait de gymnastique, il n'avait pas fait d'acrobatie. Non. Il a tout simplement recommandé. Il a tout simplement donné l'ordre. Puisqu'il est Dieu. La Bible déclare que devant lui les montagnes s'écroulent. Devant lui rien ne peut résister. Alléluia. Rien ne peut résister devant lui. Ce qu'il déclare, c'est ce qui s'accomplit. Car il est Dieu. C'est lui qui était au commencement de toutes les choses. C'est lui qui avait tout créé par sa parole. Alléluia. C'est lui qui a dit que ceci soit et cela fut. Il est le Dieu de la parole. Il n'a pas besoin d'acrobatie. Il n'a pas besoin de gymnastique. Il n'a pas besoin de se mystiquer. Mais il déclare une parole et la parole s'accomplit. Voilà pourquoi la Bible déclare que sa parole ne rentre pas en lui sans qu'elle puisse accomplir. C'est pourquoi il a été envoyé. Alléluia. La parole de Dieu s'accomplit. Prends ton lit. Lève-toi et marche. Aujourd'hui, il veut te dire à toi, c'est quoi ta situation? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être guéri? Alléluia. C'est quoi ton problème? C'est quoi ta situation? Il veut déclarer une parole te concernant. Alléluia.
il veut déclarer une parole. Alléluia. Alléluia. Il veut déclarer une parole. Il veut que les choses changent. Il est au-dessus de toute situation. 38 ans malade, désespéré. Peut-être les gens ne s'occupent plus de lui. Donc pour cet homme, c'est fini. Désespoir. Déjà il va réclamer, il va dire qu'il n'y a personne pour me jeter. Or dans ces lieux qu'on appelle la maison de miséricorde, il y avait beaucoup de gens. Mais le miséricorde était où? Pourquoi il n'y avait pas quelqu'un pour le jeter? La miséricorde. Alléluia. Pourquoi il ne s'était pas manifesté? Personne n'était là pour s'occuper de lui. Personne. Or, si on regarde dans cet environnement, peut-être il y avait un cousin qui était là, peut-être un oncle, peut-être un petit-fils, peut-être. Mais personne ne s'occupait de lui. Alléluia. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, fais confiance en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. L'ami fidèle, c'est lui. C'est lui qui était l'ami dès le commencement de toutes les choses. C'est lui qui t'a aimé avant la fondation du monde. Et il t'aimera jusqu'à la fin de toutes les choses. Alléluia. Il a suivi Lazare, son ami, jusqu'au tombeau. Il est fidèle. Confie-toi en l'Éternel. Tu ne seras jamais confondu. Jamais, alors jamais. Alléluia. Il n'y a personne pour me jeter. Heureusement pour lui, l'homme de Galilée, le Dieu miséricordieux, était là. Alléluia. Était là. C'est lui qui a promis, qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai jamais. Voilà l'ami fidèle. Alléluia. Pendant qu'il était là rejeté, personne pour s'occuper de lui, l'ami fidèle était venu. Alléluia. Il a dit, tous les jours je suis avec vous jusqu'à la fin. Donc, bien aimé le Seigneur, ne regarde pas autour de toi. Peut-être tu es méprisé, rejeté. Tes problèmes là commencent à embêter les uns les autres. Sache qu'il y a quelqu'un qui a l'équité. Alléluia. Il y a une route même sur qui pourrir comme une somme. Alléluia. Que les gens te rejettent, c'est là que lui, il agit. Alléluia. Il va intervenir. Quand tous, n'est-ce pas, commencent à se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? Alléluia. C'est là où il va s'élever. La Bible dit que là où l'homme s'arrête, la force de l'homme s'arrête, c'est là où Dieu prend les relèves. Dieu commence par là. Alléluia. Rejeté, 38 ans, désespéré, c'est là que Jésus a intervenu. Alléluia. Et Jésus veut intervenir dans une vie. Alléluia. Il veut intervenir dans une vie. Il est venu. Il a dit tous les jours jusqu'à la fin, je suis avec vous. Alléluia. Il n'a jamais été au passé. Je suis de son nom. Il va dire à Moïse, va dire au peuple, c'est lui qui s'appelle je suis, le Dieu du présent. Le présent continue. Aujourd'hui, il est. Je suis, demain, je suis. Alléluia. C'est lui qui a dit, je ne t'abandonnerai point. David, quand il a eu la révélation, il a dit, ma mère m'abandonnera, mon père m'abandonnera, mais l'Éternel me recueillera. Bien-aimé, dans tes soucis, dans tes problèmes, tous peuvent t'abandonner, sauf l'Éternel ton Dieu. Voilà pourquoi tu dois te confier en lui. Alléluia. Et ce matin, il a quelque chose pour toi. Ce matin, il va ouvrir là où tout le monde avait fermé. Alléluia. Ce matin, il va commencer quelque chose avec toi. Alléluia. Ce matin, il va te tenir dans sa main pour te conduire dans les chemins de la vie. Alléluia. Ce matin, il va changer quelque chose dans ta vie. Il est le Dieu qui dit un mot, la chose arrive. Devant lui, tout obéit. Alléluia. La tempête, le flot. Les hommes étaient étonnés de voir comment le vent, la tempête peut obéir à un homme. Alléluia. Ils étaient dans la barque, ensemble avec ses disciples. Et l'eau s'agitait. Le flot, des vagues, des tempêtes, ici et là. Rien n'allait plus dans la barque. Et les disciples étaient, n'est-ce pas, désespérés. Ils vont aller vers le maître pour lui dire, maître, ne vois-tu pas que nous périssons?
le maître qui était là, il avait le contrôle de toutes choses. Alléluia. Il avait le contrôle. Lui, il attend quand l'homme s'est désespéré. Bien aimé, quand tu peux encore faire quelque chose, Dieu ne peut rien. Pourquoi? Parce que quand il va faire, tu vas te croire, tu vas te dire. Lui, il veut, quand toi, tu n'as plus le pouvoir, tu n'as plus le contrôle, tu ne peux plus rien. Et que tu viennes dire, maître, nous périssons. Alléluia. Maître, nous sommes désespérés. Nous avons tout tenté. Nous avons tout essayé. Mais on ne peut plus rien. Nous périssons. C'est alors qu'il va s'élever. Ce jour-là, Rabat, quand il était levé, il savait que les disciples, personne ne pouvait dire quoi que ce soit. Maintenant, c'est son rôle. C'est lui qui va aller s'élever. Alléluia. Et il va donner l'ordre. Le vent, la tempête, le flot. La Bible dit tout s'arrêtait net. Les gens étaient étonnés. Quel est cet homme? Quel est cet homme? Que même le vent, la tempête obéit. Cet homme qui il est. Alléluia. Il est Dieu, le créateur de toutes les choses. C'est lui qui est au contrôle de toutes les choses. Puisqu'il en est l'auteur. Alléluia. Il en est la source. Il connaît toutes les choses. Rien, bien aimé dans le Seigneur, ne peut le surprendre. Il connaît toutes les situations. Il a le contrôle de toutes les situations. Alléluia. Rien ne peut le surprendre. Ne te dis pas que ma situation à moi. Ne te dis pas que mon problème à moi. C'est lui qui a la solution sur tous les problèmes. C'est lui qui a la solution sur toutes les situations. C'est celui-là qui est devant toi aujourd'hui. C'est celui qui t'a posé cette question. Que veux-tu que je fasse? La solution, elle est là. Alléluia. La solution, elle est là. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, la solution, elle est dans ta main. Alléluia. C'est toi qui as la solution. Alléluia. Alléluia. Amen. L'eau qui s'agitait de temps en temps, aujourd'hui, l'eau s'agite en permanence. Pendant que nous parlons là, l'eau est en train de s'agiter. Alléluia. C'est lui qui a envoyé l'ange. Il est lui-même là sur place. La Bible déclare que celui qui croira, de fleuves d'eau vive couleront de ce sang. Maintenant, ce n'est plus la piscine où l'eau doit s'agiter de temps en temps. Maintenant, c'est des fleuves d'eau qui doivent couler. Alléluia. Des fleuves d'eau qui sont en train de couler. Et la grâce, elle est abondante. À la portée de tout le monde. Alléluia. La grâce, elle est là. C'est à toi de la saisir. Alléluia. La grâce, elle est là. L'eau est en train de s'agiter.